Chers chrétiens, on doit faire des efforts pour garder un état d'esprit qui est focalisé sur la vie éternelle. Parce que c'est très facile d'oublier. Quand on va à l'église, on écoute des cantiques, ça parle plus de combien le Seigneur nous bénit dans cette vie, dans ce monde. Tu veux voyager, viens à Jésus. Il va te donner tes papiers. Tu veux te marier, viens à Jésus, il va te donner un bon mari ou une bonne femme. Tu n'arrives pas à faire les enfants, Dieu va te donner des enfants. Et on est plus focalisé sur ce monde, les bénédictions de ce monde. Or pourtant, Dieu nous donne ces choses-là pour agrandir notre foi et cette foi pour l'espérance de la vie éternelle. C'est ça le but en fait. Mais on a mélangé les choses. On se dit qu'on vient à Jésus pour être à l'aise dans ce monde, pour échapper les sorciers. C'est pas ça, c'est pas pour ça seulement. Il y a Paul qui dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 19 que si c'est dans ce monde seulement que nous avons, cette vie seulement que nous avons espérance en Jésus-Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. C'est fort. C'est-à-dire que ce que Jésus fait pour nous dans ce monde-là, c'est bien. Qui veut souffrir? Mais ça n'a rien à voir avec les royaumes des cieux. Ce qu'il a réservé pour nous, on ne peut même pas comparer. On ne peut même pas imaginer même. On ne peut même pas imaginer. Il y a un verset qui dit que Dieu fera au-delà de ce qu'on peut imaginer. Mais on se dit que ça seulement c'est par rapport à nos prières. C'est-à-dire que si j'ai prié pour avoir 10 millions, Dieu va faire au-delà de ce que je peux imaginer. Il va me donner 20 millions. Mais il veut aussi parler des royaumes des cieux. Tout ce qu'on prie là, ce qu'il a réservé pour nous aussi là, ça dépasse. Et quand on est focalisé plus sur la vie éternelle, ça change nos motivations. On est plus concentré à comment on peut amasser les trésors dans les royaumes des cieux et non sur la terre. Ça change la façon dont on parle aux gens. C'est-à-dire que je veux mal te parler, mais je pense à mon ciel. Ça change la manière même qu'on interprète les versets bibliques. Au lieu de tirer à comment ce verset-là m'a fortifié, hein, ça va m'aider pour demain. Tu te dis que ce verset-là, je vois qu'il veut parler de la vie éternelle. Par exemple, le livre de Jérémie chapitre 19. Quand tu lis tout le passage là, il y a un verset populaire, le verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ça là, on aime bien réciter pour se encourager que demain ça va aller. Dieu connaît les projets pour nous. Mais quand tu lis tout le chapitre, tu te rends compte que Dieu aussi, il est temps de parler du fait qu'il va nous sauver de ce monde. Captivité à Babylone. Ça parle des captifs. C'est une lettre aux captifs. Mais Babylone, là, c'est ce monde. Quand on lit dans le livre d'Apocalypse, on voit que Jésus va détruire Babylone. Et Babylone, ça représente ce monde. Donc, les amis, c'est juste une exhortation. On n'a qu'à avoir une mentalité plus sur le royaume des cieux. Et on n'a qu'à